tout le monde, c'est Jet5, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire une miniature. Ce concept ne va pas durer qu'une seule vidéo, il durera 3 vidéos qui sera divisée en 3 parties. La première partie, ça va être comment installer Fortnite Porting, le logiciel qui va nous permettre d'importer les skins, les pioches, les planeurs Fortnite en 3D. La deuxième partie, ça sera sur Blender, le logiciel où on pourra modéliser nos skins Fortnite en 3D. Et la dernière partie, ça sera sur Photoshop. Enfin bref, je vais pas m'attarder sur la deuxième et la troisième partie parce qu'aujourd'hui on est dans la première partie où je vais vous apprendre comment installer Fortnite Porting. Sinon on va pas perdre plus de temps, on se retrouve directement sur Discord. Une fois sur Discord, vous allez aller dans le serveur Fortnite Porting. Si vous l'avez pas, je vais bien sûr vous le mettre en description. Après vous allez aller juste ici, vous allez mettre montrer tous les salons, comme ça vous êtes sûr d'avoir bien sûr la bonne version. Après vous allez aller dans V3 Download et vous allez télécharger la dernière version qui va apparaître. Une fois que vous l'avez téléchargé, rendez-vous dans votre explorateur de fichiers. Normalement vous aurez le dossier que vous venez de télécharger qui sera apparaître. Vous devez faire double clic dessus, normalement soit ça va vous demander de le retélécharger ou ça va juste vous ouvrir Fortnite Porting. Bon, je vous retrouve comme Fortnite Porting est ouvert. Donc normalement vous devrez arriver sur une page comme celle-ci. Après vous aurez sûrement des petites questions, c'est pour la langue, etc. N'hésitez pas à les faire, ça peut être très important. Avant de pouvoir accéder aux assets, normalement vous allez avoir un texte Fortnite Porting en grand. Et en dessous vous allez avoir des petits textes. Il faut attendre que ces petits textes partent, comme là il y en a plus, pour pouvoir accéder aux assets et tout le reste. Donc vous allez aller dans Assets maintenant. Et vous allez bien voir que vous avez tous les skins du jeu. Bon, on va pas s'attarder dessus pour le moment. Maintenant, je vais vous montrer comment relier Fortnite Porting à Blender. Donc vous allez vous rendre en bas dans Plugin. Donc vous allez faire le plus. Et là, vous allez prendre le Blender avec ce petit logo. Alors ça peut arriver que ça vous mette pas directement sur cette page. Je vais vous montrer comment y accéder. Donc vous allez aller dans ce PC. Donc votre disque où vous avez enregistré Blender. Vous allez faire Windows, personnellement il est là. Vous allez dans Programme File. Blender Foundation, Blender 4.4 et voilà, il est juste ici. Et vous l'ouvrez. Une fois ça fait, si vous avez déjà ouvert votre Blender, il va falloir faire kill processus. Et si vous ne l'avez pas d'ouvert, tout va bien. Normalement, ça va vous demander de l'ouvrir. Une fois votre Blender est ouvert, vous allez arriver sur cette page. Donc moi, personnellement, je vais pas ouvrir de Lightroom, je vais faire plus général. Donc là, normalement, ça va ressembler à ça. Donc là, vous inquiétez pas, c'est normal, il n'y a rien de spécial. Donc pour pouvoir importer des skins, vous allez aller dans Edit, Préférences. Et là, vous allez aller dans Add-on et vous allez cocher Fortnite Porting. Donc personnellement, il y en a deux, je sais même pas pourquoi, mais cochez les deux s'il y en a deux. Et voilà, normalement, vous pouvez aller retourner sur votre Fortnite Porting dans les assets et essayer d'importer un skin et vous verrez qu'il va s'importer sur Blender. Si ça marche pas, il peut y avoir des problèmes, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je sais régler la plupart des problèmes qu'il y a sur Fortnite Porting. Et donc voilà, mon skin, il a été importé sur Blender. Donc je vais pas m'attarder de plus sur Blender, mais vous pouvez voir qu'il est là. Après, du coup, vous allez juste après, vous pouvez le modéliser, etc. avec les outils. Enfin bref, je vais pas m'attarder sur ça. Maintenant, je vais vous expliquer plein d'autres choses sur Fortnite Porting que vous pouvez savoir. Donc là, vous avez tous les skins. Après, vous pouvez bien sûr les rechercher. Enfin bref, mettre en fonction des saisons, de les A à Z. Enfin bref, ou faire des skins aléatoires. Enfin bref, voilà. Après, vous pouvez aller ici dans Cosmetics. Vous pourrez retrouver tout ce qui est sac à dos, les pioches. Donc ça, c'est les parapluies taupins. Enfin, les parapluies, tout simplement. Pest, ça c'est tout ce qu'il y a eu comme animaux dans le jeu. Toys, donc ça va être les ballons. Après vous avez les emotes, enfin bref, vous avez plein de trucs. Vous avez le loading screen. Enfin bref, voilà, vous en avez plein. Après vous avez les props, donc ça c'est des objets qui sont dans le jeu mais genre qui sont pas construits. Et après vous avez les préfabs, c'est directement une ville Fortnite qui est ouverte. Ah bah du coup les gars, mon Fortnite Porting vient de crash, c'est pas grave, je vais le réouvrir. Donc les gars, j'étais en train de vous parler de comment les props et les préfabs. Donc les props, comme je vous disais, c'est quelque chose, c'est un objet de Fortnite. C'est un objet de Fortnite qui est pas forcément une ville, etc. Donc ça peut être voilà, des trucs comme ça. J'avoue, je m'y connais pas trop, un fond vert, etc. Par exemple là vous avez un truc hôtel, là vous avez un fond vert, vous avez des chaises, enfin bref, plein de choses. Et si vous allez dans préfab, vous allez directement avoir des bâtiments en entier, donc des villes, enfin bref, plein de choses. Après, bien sûr, de temps en temps, je sais pas si ça le fait dans les props et le préfab, mais des fois, vous pouvez avoir tout ce qui va être en Lego Fortnite aussi. Bon, on va pas s'attarder dessus. Maintenant, on va aller dans les items. Donc, en gros, ça va être tout ce qui est armes, les cramponneurs, enfin bref, tout ça. Je sais pas trop comment ça s'appelle. Donc, vous allez avoir vraiment tout et tout. Donc, c'est la même chose, il faut exporter. Comme je vous le disais, il y a plein de trucs en mode Lego. Je sais pas du tout si ça marche parce que personnellement, j'utilise pas du tout. Enfin bref, vous avez les bouquets, les mini-potes, enfin bref, vous avez vraiment tout. Je suppose que par exemple sur un arme, si tu veux un viseur, je pense que tu peux exporter le viseur et le rajouter sur ton arme, mais je suis pas sûre, j'ai jamais essayé. Après vous avez les ressources, donc ça va être tout ce qui est les bois, la pierre, enfin bref, tout ce qui est un peu du shield, etc. Donc ce qui va te permettre de te soigner. Après on a les traps, donc ça va être un peu tout ce qui est piège et de quoi rota. Après vous avez les véhicules, donc ça va être les véhicules du jeu. Et après vous avez la dernière catégorie qui montre tout ce qui est animaux. Après vous avez festival, donc là vous allez avoir tout ce qui est guitare, enfin bref tout ça. Et vous allez avoir Fall Guys, donc c'est tous les skins en mode Fall Guys.
Donc là je vous ai fait à peu près le tour de tout ce qui est les skins Fortnite, les armes, enfin bref les choses qu'on utilise au quotidien. Après là vous allez avoir cette carte. Donc en gros si je dis pas de bêtises ça vous permet d'exporter une partie de la map sur Blender. Donc si vous sélectionnez vous allez pouvoir exporter ces 4 parties. Personnellement j'avais déjà essayé, ça avait énormément bug. Donc je vous conseille pas trop de le faire, essayez plus de rechercher sur Sketchfab parce que ça c'est vraiment énormément buggy. Bon après les gars on va se rendre juste ici dans Export. Donc en gros vous allez avoir plein de paramètres en fonction de où vous voulez exporter le skin. Donc si vous voulez l'exporter sur Blender ou Unreal Engine. Donc moi je vais rester sur Blender. Donc là vous avez plein de petits paramètres, vous pouvez vraiment les mettre à votre sauce. Après on verra aussi les défauts rigs et les tâches rigs dans une autre vidéo. Donc les défauts rigs c'est les rigs de base qu'il y avait sur le skin, donc c'est exactement ces rigs là. Et les défauts rigs c'est d'autres rigs qui sont beaucoup plus compliqués à utiliser selon moi au début. Bon bah les gars je vous ai à peu près tout dit sur Fortnite Porting. Si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je me ferai le grand plaisir d'y répondre. Et n'oubliez pas de lâcher votre gros pouce bleu et de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Sur les gars moi je vous dis on se retrouve bientôt pour la partie 2. Allez ciao.